Bonjour, on est le mardi 30 novembre 2012 et cette petite vidéo pour vous dire que j'ai eu par un hasard assez intéressant. J'étais chez une amie ce week-end, on a bougé un peu avec toute la famille et elle voulait déjà me filer une réplique de statue Taïnos de Saint-Domingue. Et j'ai laissé, j'ai laissé à son endroit où elle était. Et puis finalement, quand je suis retourné là-bas, elle me l'a refilé entre les pattes et donc il fallait que je parte avec, quoi. Donc c'est rigolo, c'est une petite. Alors qu'est-ce que c'est les Taïnos? Les Taïnos, c'est la tribu, enfin c'est le peuple qui existait avant l'arrivée des Hispaniques. C'est la tribu d'origine des Caraïbes, hein. Il en reste très peu, hein. Il en reste même quasiment plus, hein. Donc voilà, c'était un petit truc comme ça, petite idole. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous remarquez, on dirait presque une bigoudène des années 30. Hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Hop, hop, hein. Donc voilà quoi. Et alors ce qui est intéressant chez Taïnos, que moi je me suis renseigné, c'est que finalement, il y a beaucoup de mots enfin, je ne savais pas, qui étaient d'origine taïnos. Hein. Ananas, il y a de ananas, par exemple, c'est sur Wikipédia, vous cherchez taïnos. Hein. Caïman, c'est encore, mais caïman avec un K. Canoë, Caraïbes, caïs, goyave, hamac, iguane, manioc, ouragan. Cyclone tropical de l'Atlantique, de ouragan, avec un K. Alors bon, je crois qu'on a compris, hein, quand ce qui vient de toucher New York, là, ils appellent ça une tempête post-tropicale. Enfin bref, ça c'est monté, quoi. Il y a déjà des tornades qui ont attaqué ce secteur-là. Mais là, c'est vrai que ça commence à attaquer plus haut. Ouais, climat change, hein, qu'on le veuille ou non, hein. Ça fait à peu près 2 ans, il y avait un pareil, donc bon, ça prenait la carte, vous voyez le mouvement, hein, ça monte. Ben, de l'autre côté, il y avait une tornade, enfin il y avait un ouragan qui montait et qui a dépassé l'Afrique, commençait à attaquer l'Espagne, hein. Il s'arrêtait juste un peu avant l'Espagne, quoi. Mais au large de l'Espagne, il y a un jour, il y en a un qui va passer, quoi. Ah, c'est clair, hein, si ça passe dans un sens, ça passera dans l'autre, mon ami. Donc voilà, quoi. De toute façon, ces temps-ci, actuellement, on voit d'habitude des trains de dépression, justement, qui sont les restes à choux, les restes de ces ouragans-là, qui après traversent l'Atlantique, qui nous arrivent en pleine face, nous, en Bretagne. Hein, c'est ça qu'on a, finalement, on a les restes à choux. C'est des trains de dépression, quelquefois, on les a. Et là, toutes les dépressions sont beaucoup plus sud, quoi. Elles attaquent du côté de l'Espagne, enfin, Pays Basque, voilà, le Bordelais, tout ça. Et puis voilà, quoi, on voit les conséquences, même puis des tornades en Méditerranée. Bon, voilà, quoi. Hein, le climat change, donc les plantes vont changer aussi, ça va évoluer. Il y en a qui vont s'adapter, d'autres qui vont mourir, hein. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc voilà, c'est intéressant. À propos de plantes, j'ai mon chou-fleur qui pousse très bien. Hein. D'ailleurs, je me suis remis à la pipe, hein, un petit peu. Hein, donc, ma boîte à pipe, qui date de je sais pas trop quand. Donc voilà. C'est rigolo, les bateaux. Voilà, donc voilà, ça pousse très bien dans mon jardin. D'ailleurs, ça va faire des graines bientôt. Je vais pouvoir. J'ai déjà des gens qui voudraient des graines de chou-fleur. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chou-fleur, avant, ça poussait sous nos latitudes, ça poussait très bien en Grande-Bretagne, et c'est le roi Charles VI, il me semble, qui a interdit le chou-fleur pour favoriser les colonies américaines. Et c'est pour ça que les Américains se sont spécialisés dans le chou-fleur. Hein, voilà. Ça pousse très bien, quoi. C'est pour une boîte à gaz, normalement. Bon, j'allume la cheminée aussi avec. C'est un truc qui marche au gaz. C'est très pratique. Voilà, quoi. Sinon, localement aussi, ce qu'il y a, c'est il y a une petite plante qui pousse. Voilà. Voilà, la bête. Bon, je l'ai testé avec mon fiston. On a pleuré, hein. On a pleuré. Donc c'est une voilà. Donc bon voilà. Du piment bigoudin. Bon, je suis pas le premier à l'avoir fait, mais enfin bon, c'est rigolo, quoi. Hein. Donc sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai acheté un instrument du diable aussi, parce que là, ma hachette, elle est un peu fatiguée, donc tant qu'à faire, je dis, je vais prendre ça. Hein.
Donc c'est du fiscal. C'est un manche qui est creux. Hein. Par contre, on ne peut pas taper dessus hein, à coup de marteau. Hein. Donc mais c'est bon, c'est voilà, c'est voilà. Bien, belle bête, belle bête. Donc, un pote il me dit ouais c'est une hache de guerre, je dis ça va, c'est pas Tomahawk. Hein. Aïe, 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 aïe. Donc on pourrait. Donc voilà. Donc ouais, sinon, petit message personnel pour RL qui m'a donné ces petites tasses bien sympathiques, hein, asiatiques avec des kanji dessus. Ouais, il y a des kanji, il y en a même en dessous des kanji. Hmm. Je sais pas si on verra pas, mais voilà quoi. Donc bon, bah, quand tu rentres dans la maison, voilà, tu apprendras peut-être. C'est bon, c'est du voilà. Hein, donc ben, voilà, c'était ma petite vidéo. Hein. Par la force des Tylos. Aïe, 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 les Caraïbes les forces des Caraïbes qui commencent à se réveiller, ouais, au secours. Quoi. Bah. Allez, salut, tout est deux. Le bouton qui va bien. Push the button. Push the button.